السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على سيدنا محمد الأولين والآخرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mes chers, je voulais partager avec vous cette petite chronique en podcast concernant la responsabilité de l'être humain et concernant les facettes cachées de l'être humain qui font qu'aujourd'hui l'être humain est devenu l'instigateur et le responsable numéro 1 d'une corruption généralisante des âmes, d'une corruption généralisante des actions des êtres humains, d'une atteinte à la liberté fondamentale de l'être, à sa dignité, à sa proximité sacrée, à son ontologie et à sa pauvreté initiale et finale. Bien sûr, l'être humain cherche toujours, et Dieu le dit, à trouver des boucs émissaires, des couvreurs qui sont là à couvrir ses méandres, à couvrir ses erreurs, à couvrir sa propre irresponsabilité. C'est une loi existentielle dans l'être humain. C'est une loi existentielle. Elle est innée et elle fait défaut à l'âme. Et toute la question dont on traite aujourd'hui, que je traite avec vous, est celle des défauts de l'âme. Cette âme qui est devenue aujourd'hui notre maîtresse, notre patron, notre présidente, parce qu'elle préside nos actes, parce qu'elle dirige nos pensées et parce qu'elle corrompt notre quotidien. Cette âme que Dieu a qualifiée de ammaratun bisou', elle ordonne dans sa nature primordiale, sa nature naturelle, sa nature propre, la plus basse qu'elle soit, elle ne fait qu'ordonner le mal. Ammaratun bisou'. Cette âme qui ordonne le mal et qui cherche des boucs émissaires pour couvrir ses crimes, parce que traumatiser une personne, c'est un crime. Traumatiser les personnes avec des paroles violentes, c'est un crime. Traumatiser une personne avec des actions violentes, c'est un crime. Et là-dessus, il n'y a pas de mea culpa. Il n'y a pas de philosophie. Il n'y a pas de conciliation. Il faut être une fois pour toutes clair. Ce qui est un crime est un crime. Et devant les crimes, il doit y avoir une justice. Sauf que tout ce qui se passe entre l'être lui-même et son âme est un crime intérieur. C'est tout d'abord un crime intérieur qui va produire ce que vous appelez traumatisme, ou ce que vous appelez épreuve, ce que vous appelez douleur, etc., etc. Et à ce niveau-là, seul un rempart sacré pourrait préserver l'être de ses propres méandres produites sous la régence de son âme. Alors comment y parvenir? Les moyens sont innombrables. Et dans l'enseignement de Habibuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taslima, vous avez une large classification d'enseignements. J'en donnerai que un ou deux pour ceux qui m'écoutent ce soir.
Le premier exemple, premier enseignement est celui du pardon. Et le deuxième enseignement est celui de la patience. Qu'est-ce que le pardon quand nous-mêmes, nous n'avons pas pu, nous ne pouvons pas pardonner? Est-ce un résultat, une conséquence? Est-ce une situation? Est-ce un état spirituel? Est-ce une station de l'être? Est-ce une raison d'être, je dirais, in fine? Le pardon est une injonction, qu'on le veuille ou pas. C'est une injonction d'amorcer en nous-mêmes la thérapie par le pardon. Alors le pardon, il a plusieurs degrés. Vous avez as-safh, vous avez at-tasamuh, ou al-musamaha, vous avez al-afw, vous avez al-ghufran, et ces 4 vocables envoient dans la langue arabe et dans le scripturaire des paroles de Dieu universelles, ils envoient à des degrés bien précis et une sorte de stratification sémantique qui fait que tout dépend le degré que vous occupez. Tout dépend la nature de comment mettre en place ce pardon. Le pardon ne signifie pas d'accepter que les gens vous font du mal. C'est un mensonge. C'est du non-sens. Le pardon, c'est tout d'abord de demander pardon à Allah, de relier tout ce qui vous arrive et ce qui vous touche sur terre à lui. La pierre angulaire et le pilier du pardon, des enseignements du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est de revenir à Allah et de lui demander pardon. La deuxième pierre du pardon, c'est d'observer et ouvrir grand les yeux de votre cœur, je dirais l'œil de votre cœur, à apercevoir les signes épiphaniques de son pardon. Et cela est une affaire que personne, en réalité, ne prend en considération. C'est quelque chose d'extrêmement subtil. Et là-dessus, il vous faut beaucoup d'efforts, de l'introspection, du jugement de soi, de la conscientisation, de l'identification, de la classification, de la corroboration, du conformisme et du concordisme par rapport aux enseignements universels de l'Habib al-Mustafa alayhi salatu wassalam, etc., etc. Troisième pierre angulaire, ou élément du pardon, c'est au moment où vous aurez acquis ces 2 premières étapes qu'initialement auparavant j'ai citées, il faudrait devenir lui-même acteur du pardon. Alors beaucoup de personnes me posent la question, se posent la question, comment pardonner face à un monde injuste, face à un monde despotique, face à un monde où les monstruosités ne cessent presque jamais, selon les dires d'un ami. Comment faire? Comment se comporter? Et comment se prémunir des effets néfastes de cette dialectique, voire de cette gymnastique entre vous-même et les autres? Devenir acteur du pardon, c'est tout simplement de défendre et de confirmer la vérité,
la véridicité et de condamner la fausseté et l'injustice, quelle qu'elle soit. Puisse-t-elle être ou puisse-t-elle toucher vos amis, vos bien-aimés et votre famille? Le modèle et l'enseignement de Habibuna Rasulullah alayhi salatu wassalam est de suivre Sawa as-Sabil, ce juste milieu d'équilibre où vous n'agressez personne, mais en même temps d'être aussi fort et endurant pour ne pas se faire agresser. Alors comment ne pas se faire agresser? C'est d'accepter l'épreuve. Il faut accepter l'épreuve. Il ne faut pas l'accepter par rapport à l'agresseur, par rapport à l'injustice elle-même. C'est une aberration. Je ne dis jamais cela. Il faut l'accepter en tant que possibilité, comme possibilité existentielle, ici et maintenant sur Terre, comme étant le résultat complexe, imbrication par imbrication, jusqu'au moment où ça vous touche, de plusieurs degrés ou de plusieurs couches de lois divines. Et c'est là, in fine, où une grande loi se manifeste de la sagesse divine, à savoir celle du mérite. Et j'enclenche, si vous me permettez, ou je mets en union ce premier élément avec le deuxième élément dont je souhaitais vous en parler, à savoir la patience. Le pardon, c'est la patience. C'est d'être apte à amortir, et à la lumière du langage des oiseaux, amortir, vous avez mort à l'intérieur et vous avez tir. Un coup fatal qui cause une mort. Un atome en vous, un sentiment en vous, un côté en vous, un élément en vous, une pensée en vous, une sacralité en vous. Il faudrait amortir. Et l'amortir, c'est de relier tout de lui vers lui. Relier tout de lui, wahdahu la sharika lahu. À lui, wahdahu la sharika lahu. De relier tout ce qui vous touche et tout ce qui sort de vous-même, de lui et à lui, tout en faisant la part que ce qui ressort de vos propres actions dépend à la fois de lui, revient vers lui, mais dépend à la fois de votre propre responsabilité et dignité. Et c'est là où la balance de la justice divine se dresse. Elle se dresse parce qu'à la fois la doctrine, votre foi est construite à la fois sur ce cercle. Pour dessiner un cercle, il faut commencer par un point. Et pour parachever un cercle, il faut lier le dernier point avec le premier point. Le travail sur soi, mes chers, le travail sur la question du pardon, est un travail de parachèvement. Il s'inscrit dans la patience de tout le temps. Ce n'est pas parce que, aujourd'hui, vous êtes éprouvé et que demain l'épreuve est dépassée que c'est fini. Vous devez garder ce fil, cette corde, et la raccorder à son origine. Et son origine n'est rien d'autre que votre origine, notre origine.
يقول الله عز وجل وتبارك وتعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تولانا وتولاكم الله برعايته وعنايته، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما أمدا وأبدا وسرمدا وخلدا خالدا. Paix intégrale à toutes les belles âmes qui aspirent à l'élévation, à la pureté et à l'exemplarité.